Ok, petite vidéo sur la dominicale du 29 mars 2026 chez les LAT, la Ruscard Airsoft Team. Journée tranquille, dominicale, une vingtaine de personnes. Pas un truc forcément très prise de tête. C'est bien aussi. Ça va également servir de test pour cette caméra, en termes de vidéo, et je précise d'avance, je n'avais pas activé la fonction anti-vibration, on va dire, anti-mouvement, anti-vibration parasite, parce que les tests que j'avais fait en amont de la partie, c'était vraiment pas avéré concluant. Grosso merdo, ça floutait l'image à mort, ça faisait une espèce de sensation un peu de blocage quand vous tourniez la caméra un peu vite, comme si en fait le logiciel essaie de traiter des choses qui n'étaient déjà plus à l'écran. Donc en fait, c'était vraiment pas terrible. Donc bon, il n'y aura pas ça, ça va bouger un peu. Bon, on fait comme on peut. Et je vous avouerai que le support sur lequel c'est pas non plus le support le plus stable au monde. Forcément, j'ai pas de casque, je me suis démerdé comme j'ai pu. En soi, le Seeker tient quand même relativement bien au niveau du support. Je l'ai quand même aidé, en faisant quelques points de couture, ma foi. Fort dégueulasse des deux côtés. Mais ça tient. C'est très con à dire, ça tient. La caméra fait pas d'effet, pas trop d'effet de vague. Et, il y a des fois, faut pas trop demander. Pour la qualité vidéo en elle-même, on est sur du 2K 7, d'après ce qui est marqué dans les paramètres, à 60 fps. La caméra est supposée pouvoir monter jusqu'à 4K, voire même 5 à 6, 5K 30 fps j'ai vu, et 6K 30 fps. Bon, 6K ça rame du cul, on oublie. 5, je vois pas l'utilité pour ce que moi j'ai en faire. Trop lourd, simplement trop lourd. Et 4, bon, ça pourrait s'entendre, mais c'est pareil. Pour une vidéo de temps en temps, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Sachant que du coup ça bouffe la batterie aussi, parce que forcément ça demande plus de ressources. Trouver le bon paramètre. Bah paramètre. Paramètre. Bah oui, le bon paramètre. Ok, premier mode de jeu, mode zombie. Mode de jeu très simple pour débuter. Une équipe est positionnée en défense. Une équipe passe à l'attaque. Chaque défenseur éliminé passe avec l'attaque. Pas grand chose à faire en défense, à part attendre que les adversaires arrivent. Désolé. T'as peut-être mis 3. Derrière toi. Entrez. Ah, ah. Pas grand chose à voir sur le reste de la manche 1, le temps d'aller au spawn et de revenir, la partie était finie. Du coup, bon, on va passer sur la 2. Normalement, si on passe par là, on se fait arracher le cul. Je veux dire parce qu'on est visible par la grande porte et qu'ils voient 30 mecs passer en marchant. On fait genre, on est dans leur champ. On revient de patrouille. Comme dans les inconnus, vraiment. Ok, tout au fond, déjà à la porte, y'en a. Ouais, c'est bon. Ouais, la porte, c'est sûr. Ok, porte principale, tout à l'heure, il y en avait un, à droite. Côté droit. Oh, ça va bien. Ouais, gauche de la porte. La tire croisée depuis à droite, porte à gauche donc. Il y a du monde. Ouais, côté gauche. Bien joué. On va bien essayer d'avancer jusqu'à l'arbre en face, peut-être. Avec un peu de chance. Il tire. Ah, ok, fenêtre à droite. Fenêtre à droite de la porte. Celle qui dépasse. Il a rabaissé.
Ok, on va essayer ça. Allez, parti. On va essayer d'avancer un peu, voir ce que ça donne. Ah, à votre réplique. Ça a bien rebondi plus celle-là. Bien joué. En auto, pour ça. C'est pas mal. Oh, oh. Ça change pas grand chose ici parce que je me suis fait un stand derrière, mais chez eux, il n'y a pas de out réplique. J'ai appris ça après. Donc si vous prenez une bille dans la réplique, vous êtes out. Il y a le droit qui est sorti, bien joué. Vas-y. Oh putain de merde. Oh, tu peux passer, allez. Ah, mais tu te fais arroser, il est pas passé. Hein. Ah, désolé. Pas mal de défenseurs se font sortir, du coup c'est plus ou moins le bon moment pour push. Ah là j'ai précis. Franchement, je me suis dit comment ça se fait que je l'ai pas senti avant. Deuxième mode de jeu de la journée, une recherche d'objectifs. Une mallette a été cachée sur le terrain. Les deux équipes la cherchent pour essayer de la trouver en premier et l'amener jusqu'au point d'extraction. La mallette doit être obligatoirement bougée avec deux joueurs. Si vous portez la mallette, vous devez utiliser votre PA pour vous défendre, ou la poser et utiliser votre réplique principale. Une fois arrivé au point d'extraction, la mallette doit être défendue pendant 10 minutes. C'est l'équipe qui la contrôle au bout de ces 10 minutes qui gagne. Et vous ne verrez pas la mallette dans cette vidéo. Le terrain est grand, je ne le connais pas spécialement, ça reste une zone en forêt, une zone boisée, donc les bruits vont pas forcément très très loin, et l'organisateur ne crie pas non plus comme quoi l'objectif a été trouvé. Donc en fait, si vous êtes situé au mauvais endroit, vous ne savez même pas que la game est en cours. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec un binôme, on était encore en train de chercher théoriquement la mallette, alors que la game est en train de se finir. Maintenant attention, je dis pas ça de manière péjorative. Ça change, ça brise pas l'immersion, et ça peut forcer les gens à communiquer entre eux. Après, faut-il encore que les gens aient des moyens de communication sur eux. Et ça, c'est le genre de petits détails sur ce type de terrain, on le ressent quand même. C'est pas eu. Après, avec les boutons, c'est un peu chiant. En distance, ça vient de se déplacer à moitié accroupi. Ah. Ouais, longue distance, c'est devant nous. Batteuse. Le mec qui tire dessus. Moi j'ai du mal à me dire qu'il n'y a aucune bille qui touche. Ah si, alors, non même pas, putain, j'ai pas touché, c'est déjà résisté, sérieux. Oh, je touche l'arbre, c'est dire. Ok, il s'est rabattu un peu plus sur sa gauche. Je vais essayer de me positionner un peu plus à droite, voir si je l'ai encore en vue. Ah, il est out, il est out. Ouais, il est out, je le vois, il a les bras levés.
Oh, ah. C'est pas la première bille que je prends dans la vitre du masque, mais c'est jamais agréable. À partir de ce mode de jeu, tout le monde était médic. Règle habituelle comme dans beaucoup d'associations, 15 secondes à 2 mains. Vous avez la possibilité de déplacer la personne si besoin. Le timer repart à 0 si vous lâchez votre cible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Retour. Tu décales le mec devant, tu décales le mec devant. La personne en face a essayé d'aller réanimer son allié qui était au sol. La personne au sol a plutôt préféré aller respawn plus loin. Du coup, le soigneur est en train de se rabattre derrière son allié. En fait, il l'utilise comme un bouclier humain, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Pas la peine de mentir, on l'a tous fait. À droite, à droite. La personne qui vient de jouer mon allié, en fait, est hors jeu. La limite de map était pas forcément très bien indiquée. La clairière là où on est actuellement, c'est vraiment la limite. Donc en fait, l'organisateur est juste passé pour nous dire attention, la personne qui vient de vous tirer dessus, entre guillemets, hors jeu, reprenez là où vous êtes. Mais nous, on a failli passer hors jeu du coup. Donc au final, ça a été un mal pour un bien, on va dire. Non, mais vu qu'on connaît pas la zone ici, c'est un peu compliqué quoi. Par contre, vu le nombre de. Ouais, il y a une tête qui dépasse, tu peux tirer dedans. Ok. Parfait. Là ici, là à ta gauche. Je sais pas si c'est allié. Non, c'est ennemi. Ennemi, brassard. Ok, un out, il y en a un deuxième. Ouais, je vois. Oh, il a pris, bien joué. Les deux sont out. Alors, lui, on va voir ce qu'il fait parce que c'est celui qui est hors jeu. Je pense qu'il se replace. On va peut-être revenir rapidos parce que du coup, on doit être entre les deux spawns là. On va voir ce qu'on peut faire. Hmm. Ah putain. Le freeze est présent sur le terrain. Et vu ma réaction, j'ai clairement pas l'habitude de prendre un freeze. D'habitude, je prends une bille, ça va plus vite. Je vais te dire là où on est, on va repartir. Pour le out, il y a grosso merdo deux solutions. Soit un allié peut venir vous chercher et vous réanimer comme j'ai eu tout à l'heure, soit vous pouvez juste essayer de repartir par vous-même. Si vous attendez qu'un allié vienne vous soigner, c'est 1 minute sur place. Sinon, à partir de là, vous partez au spawn. Pour le respawn, vu la taille du terrain, ils ont opté sur un système pas con pour le coup, qui est tout simplement que vous vous éloignez de la zone de combat de 50 mètres. Vous comptez donc environ 50 pas, 50-60 pas. À partir de là, vous dites bien haut et fort, retour en jeu, vous checkez autour de vous qu'il n'y a pas d'adversaire direct, pour éviter justement de potentiellement tirer dans le dos de quelqu'un ou vous faire instant tout de suite, et on y retourne. Pas grand chose de plus à montrer sur celle-là, parce que, en fait, on connaissait pas le terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, on connaissait pas le terrain, on connaissait pas le niveau. L'objectif a été capturé, on n'était même pas au courant. Donc en fait, on a juste tourné pendant encore un petit quart d'heure en mode on cherche l'objectif qui en fait était déjà fait et quasiment déjà fini. Après manger, le mode de jeu était bien sympa pour un terrain pareil. On reste un peu sur le principe du mode zombie, mais avec la couche Team Deathmatch par-dessus. À partir du moment où vous êtes touché, vous restez 1 minute sur place. Les adversaires peuvent venir vous tag, vous toucher physiquement pour que vous passiez de leur côté. Si vous êtes tag, aussi bien par un allié que par un ennemi, vous revenez instantanément en jeu. Sinon, règle standard de respawn, 50 mètres en arrière. Hop. Et là, je me fais buisson. Truc habituel dans ce genre d'environnement, les billes de l'un passent, les billes de l'autre ne passent pas. Là pour le coup, ça a été les miennes qui sont pas passées. J'étais sans brassard, donc le temps de mettre le brassard, et on est reparti.
Bleu. Attendez, comment ça vous posez la question avant de tirer? Bleu. Bon, ça prend un nom. Ah, il s'est fait jouer ailleurs. Ah, j'avais l'impression de voir du bleu à travers. Bleu. Non. Ah, derrière. Vite. Là-bas, hein. On dirait entendu out. Ouais. Ouais. Ok, je crois qu'il est out. Devant, il est out là-bas. Je sais pas si t'en as un deuxième. Dis que je le tag. C'est pour ça. Ok. Et on va faire. Non, on va déjà attendre qu'il se sécurise. Tu me dis, tu vois combien hein. Avec tout ça, c'est sûr. Ouais, pour ça. C'est bien. Merci, chef. Hop. On va essayer de faire un truc utile de la part. Je me suis fait un stage à la gueule. Ah. Deuxième manche, on s'est fait raser la gueule tellement fort les sans-brassards que le rush en mentir il dure 10 minutes, en sachant que j'ai déjà au moins 2 minutes d'attente au spawn. Ah. Ah, ça passe pas, putain de bus. Oh, ça m'a dit. Hop. Bon, pas grand chose de nouveau. Les buissons qui empêchent mes billes de passer. Je perds du temps à essayer de forcer sur un gars alors qu'en fait je devrais arrêter, ça c'est moi qui apprends pas. Et pendant ce temps-là, je me fais back, en sachant que j'étais quasi persuadé que quelqu'un allait arriver par ici. Et en fait, j'ai juste perdu mon temps à continuer à tirer sur quelqu'un que je ne pouvais pas atteindre, plutôt que tenir mon back. La seconde manche et la première, par extension, ont été tellement vite qu'on a eu le temps d'en faire une troisième. Décale. Pas trop de choix que de se rabattre, ils étaient au minimum 3. Le premier a pris ses billes malgré les buissons, le deuxième non. Dans ces cas-là, fallait bouger, parce que 3 par an, ça peut être potentiellement 5-6 autour de nous. L'idée ici était de trouver un couloir. On est deux, chacun tient sa direction. On reste en airsoft, qui plus est en dominical, on s'est juste posé 2 minutes histoire de dire, et après on est reparti.
Alors ok, c'est classe, ça reste dans l'atmosphère, mais ça n'a pas servi à grand chose. On en a éliminé un qu'on n'a pas pu tag, donc au final il est revenu, il a été raise, et après c'est surtout nos alliés qui ont tellement cartonné à côté que quand on est revenu vers eux, la partie était déjà finie. C'est chiant mais faut savoir reconnaître qu'on sert à rien. Dernier mode de jeu de la journée, avant que je parte, mode otage. Quelqu'un est parti se planquer en avance sur le terrain, avec 2 brassards orange au niveau des bras. Le but, c'est de le récupérer, et de l'emmener à un point d'extraction. Une fois sur le point d'extraction, l'otage doit être sécurisé pendant 5 minutes dessus. Les personnes sur le point d'extraction doivent rester vivantes. Si elles se font éliminer, l'otage redevient neutre, le timer s'arrête. Si l'équipe ennemie arrive à récupérer l'otage, leur point d'extraction se débloque. Et pareil, ils doivent l'escorter jusqu'à leur point d'extraction et le maintenir pendant 5 minutes dessus. Tant que l'otage est neutre, il est agressif envers tout le monde. Vous devez donc d'abord le neutraliser pour ensuite le contrôler. Pour les autres règles, règles médiques standard et règles de respawn standard, 50 mètres, 50 pas. En face. On a un seul petit problème là tout de suite, c'est qu'on est côté spawn ennemi. Vu qu'aucun de nous deux connaissait la map, en fait on a continué à suivre un chemin, et maintenant on est quasiment chez eux. Donc le souci c'est qu'on peut soit leur tomber dans le dos et faire un énorme carton, soit on se fait instant. VIP, VIP, VIP. Out. Grosse erreur de ma part, j'ai vu sa tête, j'ai tiré en sachant que j'étais beaucoup trop bas. Donc là il s'est passé comme d'habitude, les buissons ont arrêté les billes. Donc là j'ai juste donné ma position. Et le retake s'est pas fait attendre. Hop. On est bien là. Bah écoute, ça va faire 50 mètres, toujours. Du coup, ce respawn tombait presque bien, parce qu'au final, on a fini plus proche de l'otage sans le savoir. On est tombé sur lui et son escorte. En face. Midi, midi. Vas-y, vas-y, mais il y en a un qui a un qui fuit. Vide. Trois qui escortent le VIP. 3. Si vous avez déjà touché un FPS, vous connaissez le principe du timing.
Il y a des fois c'est contre toi, et il y a des fois c'est avec toi. Ah, ah. Et puis j'ai pas tendance à en mettre qu'une parce que je sais que la précision c'est pas ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais dû plutôt dire freeze. On passait clairement sous la barre des 10 mètres avec l'AEG pour les règlements de ce terrain-là, donc en effet, le freeze était prioritaire. Bon bah, désolé. Ok, retour. Sérieux. Merde. Sérieux. En même temps, j'ai tendance à pencher la réplique légèrement sur la gauche. Évidemment qu'en fin de course, le hop-up l'envoie pas là où je veux. En soi, je touche. Je suis juste pas bon. Ça commence à me plaire de moins en moins ces vidéos. Ouais, c'est mort. Je vais m'aider, c'est mort. Ouais, c'est mort. Je vais ça. Léo, t'as un genou s'il vous plaît au cas où. Ah bon, si tu me dis que tu me prends pas là, je te crois pas. Pareil que tout à l'heure. Réplique penchée. En soi, je touche le gars qui est à gauche, mais pas le mec en face de moi. Parce que les billes finissent à gauche. Devant. Oh, attends. 1 heure devant toi. En bleu. Hop. L'action a été belle, la grenade a été efficace, on a repris l'otage. En théorie, il n'y a plus qu'à l'extraire. Sans brassard. Sans brassard. Il y a le VIP qui arrive. Protection autour du fort. C'est là-dedans la dernière extraction. On pensait qu'il y avait qu'un point, il y en a 2. Fort, ouais, dans le fort. Il faut que le VIP reste dedans 5 minutes. 10. Suis-moi, 10.
J'ai pas dit 5 tout à l'heure, moi. Après ça, je suis resté planté là encore 3 minutes de plus. Bon, je vous l'épargne. Nous, on était en train de se faire flanquer également, donc de toute façon, il fallait bien que je me rabatte au bout d'un moment. Grenade! Filez-moi, centre de temps! Il y en a deux qui ont sauté sur la grenade, ils me rushent pas, bah je vais recharger. L'instinct de survie, c'est surfait. Out! Bien joué! Du coup, ça va conclure notre petite balade à la LAT. J'avais dit petite vidéo au début, mais j'avais pas prévu que ça allait prendre autant de temps, je vais pas mentir. Ni que j'aime me faire chier comme ça sur le montage, quand on n'a pas de talent, on a du temps à perdre. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est sympa, le terrain mérite d'être exploré, bah quand même pas mal de possibilités, pas mal d'opportunités. Ça reste de la forêt forcément donc, les bons et les mauvais côtés, mais ça va, on n'est pas de bonnes journées. Sur ce, moi je vous laisse là, à dimanche prochain sur le terrain, et faites gaffe à vos chevilles si vous jouez.